Question est toute simple. Vous êtes créateur de contenu, messieurs les youtubeurs, je m'adresse à vous. Youtubeurs ou autres. Est-ce que vous savez c'est quoi un hater? Ceux qui ne le savent pas, j'en ai quelques-uns. J'en ai qui sont plus prolifiques que d'autres. Il y en a un qui a dédié sa vie à ça, mais au lieu de m'insulter non-stop, il met des extraits de mes lives et de mes vidéos qu'il juge gênants, problématiques, toxiques, dangereux pour la société et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut faire un best-of extrêmement sympa, et histoire de monétiser un peu tout ça et de gagner un peu d'argent, et ça m'évite de moi-même faire mes propres best-of. Ça peut être cool. Quels sont mes propos les plus problématiques sur ces derniers temps? Ça peut faire peut-être l'objet d'une très belle vidéo. Attention, please. Petite définition de ce qu'on appelle un hater acharné. Regardez ça. Imagine détester un mec et bouffer ce mec du soir au matin non-stop. Ta vie tourne autour de tout ça. Et tu n'as que lui devant les yeux. Je suis son écran de veille. Il ferme les paupières, il me voit en surimpression comme Jésus. Il y en a qui disent, mais t'as un duplex dans sa tête. J'ai pas un duplex dans sa tête, j'ai Gaza dans sa tête. Et Gaza m'appartient. Donc, je me suis dit, bah écoute, joignons l'utile à l'agréable. Moi-même, des fois, tu sais, ça peut m'arriver de dire des conneries, ça peut arriver à tout le monde de dire des conneries. Du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On peut peut-être revenir dessus, peut-être que je peux me justifier dessus. On dit, ah oui, là, j'ai vraiment abusé, je me suis trompé. Pourquoi pas? On va prendre au début. Parce que, on va prendre au début, et puis on va descendre, et puis on va voir jusqu'au moment où on en a marre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, vous voyez, là, on le voit là sur la photo, c'est-à-dire qu'ils ne scrutent pas que mes vidéos. Ils sont en ninja sur mes lives. Coucou. Je vous rappelle qu'il y en a même qui sont devenus membres pour pouvoir me mettre des pouces rouges en avance. N'hésitez pas. Moi, je vois aucun problème là-dessus. Devenez membre. Soutenez la chaîne et la psychosphère. Écoutez ça. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Alors, il dit, il y a 2 minutes, putain, il a posté il y a 2 minutes. Qu'est-ce qui est le plus étrange? Que Tonton abandonne son apolitisme ou qu'il pense que la gauche est au pouvoir depuis 30 ans? Écoutons. Et en même temps, je vous invite à le dire dans les commentaires pour chaque extrait. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Je pense qu'ils vont réagir comment les gauchistes si le RN passe en 2027? Moi, je pense que, et ça fait 30 ans que c'est comme ça, on va encore être au 2e tour et la gauche va encore gagner. C'est tout. Il y aura un barrage sanitaire. Des trucs façon genre Italie avec Meloni qui a gagné, genre Trump qui a gagné, Javier Milei qui a gagné. Je pense que la France n'est pas encore prête. On verra. Hein. Alors, êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Tonton a essayé de prouver que l'extrême gauche est plus dangereuse que l'extrême droite à l'aide de ChatGPT. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Ah oui, écoutez ça. Attentat à l'extrême droite. Entre 2019 et 2022, la France a recensé 35 attaques graves attribuées à l'extrême droite. Donc des attaques graves, pas des attentats. Contre 30 en 2015 à 2018. Dont 3 fatales depuis 2019. En 2023, au moins 22 attaques graves ont été révélées, montrant une tendance croissante. C'est marrant, ils coupent pas le truc qu'il y a juste avant. Mais ils ne mettent pas l'extrait qu'il y a juste avant. Mais c'est toujours rigolo, c'est que ils essayent de surinterpréter, ils forcent au forceps ce qu'ils essayent de faire passer comme idée et d'essayer de se rassurer. C'est ça qui est rigolo. Pour l'extrême gauche. Les données spécifiques concernant les attentats attribués à l'extrême gauche en France au cours de ces 5 dernières années sont moins détaillées dans les sources disponibles. C'est étonnant, hein. Et là, tu dis, c'est bizarre. Hein. C'est là que tu vois qu'il y a un gros problème avec les journaux. Il y a un gros... Mais quelle attaque d'extrême droite? Alors, je te rappelle que l'islam est considéré comme extrême droite, donc elle peut rentrer aussi dans les statistiques des attaques de l'extrême droite. Gros problème. Okay. Étonnamment, Tonton a aussi du mal avec les policiers. Qu'est-ce que tu dis sur les policiers? Dans les mêmes sens. Une quarantaine de dossiers suspects. Une ancienne fonctionnaire soupçonnée de fraude au titre de séjour. Pareil, il y en a beaucoup hein, dans la police qui sont devenus policiers pour... Donc voilà, dénoncer factuellement la police, maintenant, c'est être anti-flic. En gros, elle essaie de me faire passer, je sais pas, pour du
Du coup, elle défend la police, pour profiter des trafics, pour aider les criminels et les délinquants, pour profiter, pour se mettre de côté les recels qui chopent des objets qui prennent sur les gens. Et aussi de la drogue gratuite. Hein. Ils fouillent les mecs, ils récupèrent le shit un peu dans les poches des mecs, et ils se le gardent pour eux. Hein. Il y en a plein. Plein. Toujours dans les mêmes sens. C'est tout. Tonton qui nous montre sa vision de la laïcité. Alors attention, qu'est-ce que c'est ma vision de la laïcité? Pour les frères musulmans, le voile n'est pas un bout de tissu, c'est un projet politique. Oui, n'ayons pas peur de dénoncer cette islamisation, cet islamisme qui avance à bas bruit. Mais à ce moment-là, si le voile n'est pas un bout de tissu et que c'est un projet politique, pourquoi il y a un débat sur est-ce qu'il faut l'interdire ou le garder? La seule réponse légitime et responsable, c'est l'interdiction du voile partout. En espace privé, en espace public. La seule où potentiellement ça pourrait être autorisé, dans les mosquées. Mais à ce moment-là, si c'est un projet politique, c'est une ingérence politique de la politique intérieure et de la société. À ce moment-là, il faut interdire les mosquées aussi. Ou déclarer, du coup, l'islam comme une secte politique dangereuse et anti-républicaine. Du coup, vous trouvez ça gênant? Vous trouvez ça mauvais? Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça intéressant? Il est où le problème là-dedans? On a du mal avec les femmes. Ah, j'ai du mal avec les femmes maintenant. Vous allez faire appel. Je ne répondrai pas à cette question. Ce genre d'avocats sont inhumains. Ah oui, je vous rappelle que le mec a brûlé une nana, il l'a poignardée je sais pas combien de fois. Et son avocate n'est pas contente de la condamnation que son client a eue. Donc, voilà. On me reproche ça. Ils sont inhumains. Et pareil, il y a trop de femmes dans la justice. C'est une catastrophe. Elles ne savent rien faire. C'est une honte. Tonton joue à Ethnoguesseur et forcément il dérape un peu. Ah, j'ai dérapé sur Ethnoguesseur. Les femmes tasmaniennes fait peur. Ah mais oui, c'est vrai que c'est une photo d'un homme et d'une femme. Mais oui, c'est vrai en plus. Effectivement. Tu comprends pourquoi ils ont disparu. Oui, en fait, ils savent pas c'est quoi l'humour. Et en plus, c'est factuel et véridique et vérifiable. Développer des bons jeux. Tonton nous explique pourquoi il préfère parler d'Ubisoft plutôt que des enfants bombardés en Palestine. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Développer des bons jeux. Il y a un gars hier, il m'a dit « Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft. Regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est « Oh là là, Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. » Je fais « Gros, les enfants qui se font bombarder en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans, qui vont être dans des piliers dans l'industrie vidéoludique et qui vont rentrer dans la légende. Il y en a battre qui se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. » Et je l'ai bloqué derrière. J'ai dit, check tes priorités, bordel, au bout d'un moment. Tu veux des bons jeux ou pas? Non? Bon. Mais, osez dire que j'ai pas raison là-dessus. J'ai pas raison là-dessus? Pas d'accord. Comment ça, pas d'accord? Et mine de rien, regarde, elle a fait 400 000 vues. Hein. 400 000 vues, hein, le tweet. Hein. 150 commentaires, 300 citations, 1000 likes. Il y a quand même 1000 likes qui sont... Il y a quand même 1000 personnes qui sont d'accord avec moi. Hein. Pas mal. Tonton a sa propre définition de la normalité, surtout que cela concerne Danny Caligula. Ah, c'est quoi la normalité? Je dois avouer que quand on m'a accusé, même indirectement, même si c'était vague, j'ai été tiraillé. Et mon équipe aussi. Quand bien même entre nous on connaît nos vies, nos histoires, nos relations, somme toute banales, on a honte. Non, vos relations, votre vie... il y a strictement rien de banal. Tu peux pas dire ta vie est banale et en même temps dire t'es presque à 50% de personnes LGBT et trans au sein de la Zawasphère. Il n'y a rien de banal ni de normal à ça. Purement factuel. Hein. Tu peux pas être à 50% et dire c'est normal alors que les LGBT représentent moins de 10% et les trans représentent moins de 0,1%. C'est juste du prorata et du quota mathématique. Après, il faut refaire des maths, hein, du coup, s'il y a un problème là-dedans. En gros,
Vous avez remarqué, hein, ils sont outrés juste par du bon sens. Apparemment, selon Tonton, personne à gauche n'a évoqué l'affaire de Danny Caligula, on ne lui en voudra pas, il a probablement bloqué tous les comptes qui sont à gauche du centre droit. Mon ex non plus n'a pas accès à cette normalité, puisque ses tweets font des milliers de vues et se retrouvent dans des vidéos de médias d'extrême droite comme Frontières. Le problème, c'est pas que ces tweets se soient retrouvés dans des médias d'extrême droite comme Frontières. Le problème, c'est que pourquoi ces tweets, quand ça touche quelqu'un de gauche, il n'y a que la droite qui en parle? Pourquoi la gauche n'en parle pas non plus? Il est là le problème. Et oui, il est là le problème. Vous en avez vu la gauche en parler? Non, ça s'est fait en soum-soum. C'est même Danny Caligula lui-même qui le dénonce en disant ils en parlent en secret dans les Discords, il ne faut pas que ça sorte, on lave pas le linge sale en public et tout le bazar. C'est ça, qu'il y a des intimidations en interne et qu'ils n'en parlent pas en vrai, en direct. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé, mais le gros de l'iceberg. Journaliste autoproclamé a oublié que l'enquête du détournement de fonds du RN a commencé en 2014. Alors là, c'est la meilleure. Jean-Luc Mélenchon s'associe à la déclaration de la France Insoumise et ajoute que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Alors je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Et après, je me suis rappelé qu'il a aussi une affaire à peu près très similaire qui traîne depuis 2017. Mais comme c'est Jean-Luc Mélenchon, on freine un peu niveau justice, on se dit, ouais, c'est Jean-Luc Mélenchon. En fait, Marine Le Pen a les mêmes casseroles. Ah ouais? Fais voir le dossier, fais voir le dossier. Allez, pour 2027, ça va être... C'est tout. Mais j'arrive même pas à savoir c'est quoi qui est polémique ou qui est problématique dans ce que je dis. Tonton est pour la libération de l'Europe par les USA et la Russie. Dimitri Medvedev compare le procès de Marine Le Pen à une dérive liberticide. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il évoque le 31 mai 1814, date de l'entrée des Cosaques russes dans Paris, suggérant qu'une intervention extérieure pourrait être nécessaire pour restaurer la liberté. On a eu le débarquement des Américains qui ont libéré la France. Moi, franchement, hein, je suis à deux doigts de demander le débarquement des Russes pour libérer la France aussi. Hein. Parce que là, ça devient ridicule. Faut que la Russie reprenne l'Europe. Franchement, une joint venture, Amérique, Russie, reprendre l'Europe et libérer son peuple, ça serait pas mal. C'est une belle ref, un peu à la Homefront. Non? Je trouve que c'est une belle ref. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de problème là-dedans. Tonton est énervé par les attaques au couteau à Amsterdam, mais uniquement parce qu'il ne peut pas s'en servir pour son narratif xénophobe. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ça m'énerve, ça. Le motif de l'attaque au couteau reste inconnu. Gros, vous l'avez arrêté, il est vivant. Et on n'a ni son nom, ni sa nationalité ethnique, rien. C'est tout. Donc ça, c'est un narratif xénophobe. Parce que les journalistes refusent de donner la nationalité... Ils peuvent très bien dire que c'est un blanc. Non, non. Wouh! C'est le moment où on offre, bien sûr, Tonton à vous diffuser des fake news, toujours cette intégrité journalistique qui les caractérise. Ah oui, attends, fais voir les fake news. Allez, porte la musique. Ah, j'ai dû oublier de baisser la musique à ce moment-là. Alors attention, hein, il me semble que cette pancarte est fausse. Il me semble. Il n'y a pas les blancs. Ça a été modifié. Il me semble qu'elle est fausse cette pancarte. Mais je peux me tromper. Hein. Ou alors c'est une vieille pancarte d'ailleurs. Ou alors je mélange avec une autre pancarte. Je sais plus. D'abord, je sais plus. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de fake news. C'est une fausse pancarte. Enfin, c'est pas une fausse pancarte du coup. C'est une pancarte par Nemesis, je crois. Pour se foutre. Ou par je sais plus quel autre groupe. Pour se foutre de la gueule d'une manifestation. En reprenant un peu les propos qu'on entendait. Bon, en gros, il n'y a pas de fake news. Hein, parce que de toute façon, bah, les blancs, les flics et les fachos. Il y en a beaucoup de gauchistes hein, qui ont tenu ce genre de propos. Donc, pas de fake news. Pareil, Williams. Mais ils essayent de faire en sorte... On a combien? On a 14 minutes. On va peut-être arrêter là. Pour ce premier épisode. Il y a tellement rien à se mettre sous la dent. J'espère que dans le deuxième épisode, il y aurait peut-être des choses un peu plus croustillantes. Parce que là...
Franchement, quitte à faire des trucs polémiques, ben, j'aimerais bien des trucs un peu plus croustillants, un peu plus vendeurs, un peu plus sexy, parce que c'est pas comme ça que je vais gagner de l'argent. En attendant, si vous voulez soutenir la Psychosphère, vous pouvez vous abonner, liker, devenir membre. N'hésitez pas à aller sur la boutique, il y a des t-shirts, il y a des magnets, il y a des tapis de souris. Évidemment, c'est avec IA. Je ne vais pas payer des artistes pour ça. Il y a les IA, c'est beaucoup plus qualitatif. Voilà, tu peux découper ça aussi pour un prochain prochain propos problématique. Et bisous à vous, la Psychosphère, et un grand merci pour votre soutien. Attention, please.